Bonsoir païens, païennes, sorciers et sorcières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un DIY de bougies aux herbes qui peuvent très bien remplacer nos bougies de couleur durant nos rituels. Mais également lorsqu'on a envie d'une petite touche dans la maison, comme celle que je vais faire aujourd'hui avec vous. Pour ce faire, nous aurons besoin de cire. En l'occurrence, il s'agit de cire de soja, de bougies que j'ai déjà utilisées. Donc je les mets dans un bocal en verre. Alors quand je dis utiliser, attention, je ne parle pas de bougies qui ont été, de cire qui aurait été chargée pour un rituel. Non, celles-ci n'ont servi qu'à m'éclairer. Ensuite, nous aurons besoin de petites tiges en bois. Donc là, c'est du bambou. Vous savez, celles qui vous servent les petites à faire des brochettes apéritifs. Voilà. Donc ça suffit, des petits bouts de bois. Puis d'un pistolet à colle. Mais ceci de mèches à bougies, donc moi j'ai pris sous forme de 5 mètres, mais vous pouvez aussi prendre avec les petits embouts métalliques. On continue la liste, donc une casserole d'eau, là il n'y a pas d'eau pour l'instant dedans, du papier aluminium, une paire de ciseaux, un cutter à scrapbooking par exemple, c'est facile à manier. Et ensuite, en fonction de ce que vous voulez faire de votre bougie, vous prenez donc les huiles essentielles et les herbes qui vous seront utiles en fonction, comme je disais, ce que vous allez faire avec votre bougie. Donc si c'est pour la chance, si c'est pour le bonheur au foyer, si c'est pour la protection, la purification, vous prenez, vous adaptez. Et bien sûr, j'allais oublier les gobelets en plastique, ce que vous avez, tant que cela puisse vous permettre de faire des bougies de la taille de vos liges. Maintenant, on a tout le matériel, on va pouvoir commencer. Je reprends mon petit bocal en verre, que j'utilise vraiment que pour récupérer la cire. Je retire le couvercle. Ensuite, je vais prendre une casserole d'eau. Donc, je l'ai remplie à peu près à la moitié, un petit peu plus, je dirais les 2/3 de la casserole. Et je placerai donc directement mon bocal en verre dedans pour faire fondre la cire. Mais sinon, si vous avez, moi je n'ai pas, une vieille casserole un peu plus petite, vous transvasez votre cire dedans et vous faites fondre la cire directement depuis la petite casserole qui sera donc en bain-marie. Et puis ensuite vous placez donc cette casserole d'eau avec qui sert de bain-marie sur votre feu à feu vif. Pendant ce temps-là, on va reprendre nos gobelets, notre cutter et nos ciseaux et on va faire une entaille sur le gobelet à environ 5-6 cm du bord. Moi je regardais, c'est vraiment histoire de faire des voliges. Voilà, je le fais sur les 4 gobelets, donc la taille au cutter. Ensuite je prends les ciseaux. Si vous avez besoin, vous tracez le pourtour au stylo. Personnellement, comme j'ai pris des gobelets avec stries, je n'ai pas eu besoin de faire ce trait au marqueur, donc je suis allée directement au ciseau. J'ai coupé tout le tour, j'ai jeté le dessus et je gardais donc que le fond. Ensuite, nous allons prendre donc notre mèche, une paire de ciseaux, notre pistolet à colle et non, j'ai oublié quelque chose, Lana. Oui, le petit bâton. Et donc avec la mèche, on va regarder par rapport au bas du gobelet. On va remonter, on va reprendre un petit centimètre au-dessus et on va couper pour avoir la bonne taille. On prend le pistolet à colle, on fait un point au centre du gobelet, donc dans le fond. On place notre mèche dedans, un bout de notre mèche. Ensuite, on va reprendre notre petit bâtonnet et avec la pointe, on va reformer en fait la colle un peu plus autour de notre mèche en faisant bien attention à ne pas en mettre partout dans le gobelet. Et donc, je fais la même chose pour les autres. Une fois que la colle a bien séché, on va reprendre nos petits gobelets, on va prendre notre petit bâtonnet, on va mettre un petit peu de colle au milieu du bâtonnet et ensuite, on va tirer sur la mèche et on va la coller au bâtonnet, qui reposera sur les bords du gobelet pour permettre à la mèche d'être droite et de bien tenir tout le long au centre du gobelet. Une fois cela fait pour tous les gobelets, je prends le papier aluminium que je vais poser donc sur mon plan de travail pour pouvoir poser ensuite mes gobelets dessus. Sauf que là, avec la lumière, c'est juste pas possible. Donc je vais prendre un très vieux plat qui va au four et qui me sert vraiment que à ça parce que vous voyez, le téflon est pourri, le fond de plat est pourri. Voilà, je pose mes gobelets dedans. Je sais que c'est pas très glamour, mais bon, je pose mes gobelets dedans pour pouvoir verser la cire sans en mettre partout. Et donc pour la cire, comme j'ai préféré le bocal en verre, je vais faire attention pour ne pas brûler les doigts. Je le prends avec un torchon et ensuite je transvase donc la cire qui a bien fondu dans chaque gobelet en laissant bien évidemment 1,5 cm entre la cire et le bord de mon gobelet.
puis on va laisser durcir un peu le tout pendant 5 à 10 minutes. Ça va vraiment dépendre en fait de la cire que vous allez utiliser selon qu'elle est végétale, issue du pétrole ou animale. Parce que voilà, une fois qu'elle est bien trouble et on voit bien qu'elle est plus trouble vers le bas, on va sortir nos herbes. Alors pour ma part, la première, j'ai choisi du romarin, de la sauge blanche au milieu, du genévrier ainsi que du cèdre. Et donc tout ça, ça va me permettre de faire une bougie qui va purifier et protéger la maison. Alors je prends ça dans ma main, j'effrite un petit peu et je dispose en fait par le haut. Je répartis en faisant un petit cercle autour de mon gobelet par la pointe. Et s'il faut, je rajoute des herbes. Et la petite touche un petit peu funky, c'est que je reprends 2-3 branches de genévrier pour pouvoir la différencier des autres bougies, puisque celle-ci, il n'y en aura qu'une. Donc je prends mes petites branches de genévrier et je les mets sur les côtés en laissant dépasser un petit peu de ces branches. Voilà, en plus c'est mignon, c'est esthétique. Et pour les 2 autres bougies, j'ai décidé de faire bonheur au foyer. Alors je vais prendre un peu de verveine, pareil, que je vais effriter un peu dans la main. Et je vais prendre également un peu de fleurs de lavande. Donc je dispose d'abord ma verveine et ensuite les fleurs de lavande, donc dans les 2 pots gauche et droite, parce que celui du milieu on n'y touche plus. Je dispose ma lavande et comme elle a un peu plus de mal à couler, je n'hésite pas à reprendre un petit pic et à appuyer un petit peu délicatement, sans aller jusqu'au bout, sur ces fleurs. Et à nouveau, 2 petites minutes plus tard, on va enfin pouvoir rajouter les huiles essentielles si on veut en ajouter. Donc pour celle pour la protection et la purification, j'ai pris donc du bois de santal. Et pour celle de gauche et droite, j'ai décidé de reprendre de l'huile essentielle de lavande. Et là, on peut en mettre une petite dizaine de gouttes. Une fois tout cela fait, avant le durcissement total des bougies, je vais procéder à des incantations pour les charger. Donc tout va dépendre en fait de la bougie, de la manière dont elle sera utilisée, enfin le but pour lequel elle est créée. Donc bien sûr vous psalmodiez ce que vous souhaitez en fonction de son but. Une fois que ça a bien séché, je retire les bâtonnets des mèches, puis avec la paire de ciseaux, je vais couper pratiquement du coup à hauteur du gobelet, c'est-à-dire au 1,5 cm pour laisser de mèches. Ensuite je fais les petites entailles avec mon cutter de scrapbooking pratiquement jusqu'à la bougie, mais on n'abîme pas la bougie, qui va me permettre de retirer le plastique des bougies. Et arrivé vers la fin, rappelez-vous, on a mis un point de colle, donc pour éviter de tirer complètement la mèche de la bougie, je coince la mèche avec mon pouce en haut, je passe mon petit cutter et je coupe la mèche dans le comme ça. On a la mèche qui dépasse en haut et qui va vraiment jusqu'en bas de la bougie et on n'a plus le plastique de la colle. Et voilà, j'espère que ce DIY vous aura plu, ou du moins j'espère vraiment qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout, soyez bénis.